Je dois aller voir un pote, je suis en retard. J'ai mon écouteur, comme ça moi je peux écouter ma musique mais ça vous gêne pas vous. Your electric love. Ooh. Je vais clairement pas me faire DMCA par ça hein. Bref on s'en fout. Salut, je reviens pour une nouvelle vidéo. Oui, je suis dans une grande lancée en ce moment, ça ne m'arrive pas si souvent que ça. Je vais donc vous raconter comment je me suis fait bannir des États-Unis. Est-ce que ça arrive à grand monde ça? Non, ça n'arrive à personne à part moi. Je vais me maquiller vite fait en même temps. Comme ça, je fais d'une pierre deux coups. Donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Et j'espère que ça vous plaira. Je parle comme s'il y avait vraiment des centaines de personnes qui allaient regarder ça alors qu'il y aura probablement 70 vues. Ce n'est pas grave, à voir, confiance en soi, c'est le plus important. Tout commence en 2017 quand une de mes meilleures amies d'enfance avec ses parents ils partent vivre dans le Colorado à Boulder. C'est une ville dans le Colorado et le Colorado c'est un état un peu central. C'est un des seuls états démocrates au centre d'un cercle de républicains. C'est un des états qui a légalisé la weed assez tôt etc. Donc je pars rendre visite à Vicky. Si tu passes par ici, salut. Heureusement vous entendez pas à quel point j'écoute de la merde parce que là, comme Aileen, c'est ça de trop traîner dans les pubs. Hein. Donc je pars rendre visite à Vicky aux États-Unis et en vol je faisais Lyon-Paris, Paris-Minneapolis, qui est dans le Minnesota, si je dis pas n'importe quoi, c'est la capitale du Minnesota. Et ensuite je faisais Minneapolis-Denver, Denver c'est la capitale du Colorado. Et donc je pars pour Paris, tout se passe bien. Et ensuite je pars pour Minneapolis. Quand on prend l'avion pour les États-Unis, il faut quasi obligatoirement aller récupérer ses bagages, même si c'est des escales, etc., que tu fais des changements. Tu dois forcément aller chercher tes bagages, tu dois aller les chercher et après tu les fais re-rentrer, même si t'es pas sorti d'aéroport ou quoi que ce soit, tu passes quand même. Et donc, c'est ce qui m'arrive, contrairement à... Oh merde, quelle conne! Oh, je viens de vraiment gratter ça avec mon doigt, genre. YouTubeuse beauté, regardez ça! Non mais vraiment c'est une catastrophe. Contrairement à l'Europe où quand on passe dans un nouveau pays, il n'y a pas besoin d'aller récupérer ses bagages. Si tu fais Amsterdam-Paris, Paris-Barcelone, à Paris t'auras pas à récupérer tes bagages. Bah aux États-Unis si. Je crois que c'est pareil pour d'autres pays. Il me semble que c'est peut-être pareil pour la Russie. Enfin bon, c'est peut-être pas le moment d'aller voler en Russie en ce moment. Donc je sors de mon avion de Paris à Minneapolis et je descends à la douane américaine. Et vous savez quand on prend l'avion et que vous avez des documents à remplir pour l'aéroport, on vous donne le petit papier en avance dans l'avion, ce que je n'ai pas fait, je ne jugeais pas ça utile. Grossière erreur. J'arrive au contrôle des passeports et à ce moment-là, on me donne le fameux papier dont tout le monde parle à chaque fois, c'est le fameux papier où on doit remplir avec la question êtes-vous un terroriste, êtes-vous ci, êtes-vous ça. Et donc il y a ce papier de douane pour prouver que vous n'êtes pas clandestin, où vous marquez donc où vous comptez rester pour maximum 90 jours, puisque c'est un visa de touriste avec lequel je venais. Et ensuite, il y a d'autres questions du style avez-vous sur vous de la viande, des aliments périssables, des animaux? Avez-vous été en contact avec des batraciens récemment, des escargots, blablabla. Bref, il y a plein de questions et pour les États-Unis, c'est hyper long. Comme une idiote, je pars aux États-Unis vraiment juste après que Trump soit arrivé au pouvoir. Vraiment très intelligent, Jeanne. Et tout en haut, je devais remplir l'adresse où j'allais passer mes vacances. Moi, je restais là-bas une semaine, je crois, une semaine et demie, 10 jours, je ne sais plus. Au moment de remplir l'adresse, je me rends compte que j'ai oublié l'adresse exacte de ma pote. En fait, je me souviens de la ville et de l'état, donc Boulder, Colorado, mais je me souviens pas de l'adresse exacte, donc du numéro et de la rue. Sauf que quand on est devant ces bureaux de douane, c'est comme n'importe où dans le monde, normalement t'as pas le droit de sortir ton portable parce que ça peut être considéré comme si t'étais en train de filmer l'officier de police qui était en face de toi. Et je me retrouve à pas remplir ces deux petites cases, qui sont quand même les deux cases tout en haut, donc logiquement les plus importantes. Mais bon, moi je suis pas très futée, et je me dis, c'est pas grave si je laisse ces deux cases en blanc, pas grave, tant qu'il y a la ville, et voilà, ils s'en foutent quoi. Pas du tout. Donc je tends mon papier à l'officier de police qui est dans son espèce de petit box. Et là, l'officier me regarde, il fait bah, mademoiselle, vous allez pas rentrer? Monsieur, moi, mon avion, il décolle dans 1 heure pour Denver, il me dit. Je m'en fous. Vous avez pas d'adresse, vous êtes clandestine. Et quand on vous dit droit dans les yeux, vous êtes clandestine, à ce moment-là, dans ta tête, c'est vraiment genre la fin du monde. Je me retrouve grave en panique. Et donc, il demande à un autre officier de police qui est à côté de lui
de m'emmener dans une autre salle. J'ai mon sac à dos, etc. Mais je dois quand même aller chercher ma valise. Mais du coup, ils me disent, bah, vous récupérerez votre valise quand vous rentrerez sur le territoire. Pour l'instant, vous n'êtes pas rentré sur le territoire américain parce que vous êtes clandestine et qu'on ne vous accepte pas. Et donc là, on m'emmène dans une petite pièce qui n'est pas une pièce fermée, glauque, juste qui est une pièce de l'aéroport. Et dans cette pièce, il n'y a personne. Il y a juste une meuf qui est en train de pleurer sur un banc et il y a une sorte de guichet, de très grand guichet avec plein d'officiers de police américains. En général, quand tu vois des officiers de police américains, tu rigoles pas trop. Et là, la personne qui m'accompagne, qui est un homme, il m'emmène vers une femme, donc une policière, et elle me demande mes billets d'avion, mes papiers et mon passeport. Ce que je fais, donc je lui donne mon passeport, tous mes papiers, etc. Elle me dit d'aller m'asseoir à côté de la meuf qui est en train de pleurer. Et en fait, je comprends que la meuf qui est en train de pleurer, c'est une Italienne. Et en gros, elle arrête pas d'aller demander au policier de lui rendre son portable, etc. Encore une fois, on est dans une pièce où t'as pas le droit à ton portable parce que tu pourrais comploter contre les États-Unis avec ce portable ou je sais pas trop quoi. Et donc, elle est en train de pleurer parce qu'elle a pas son portable et qu'elle peut pas prévenir qu'en fait, elle va louper son mariage à Las Vegas. Et vraiment, elle est hystérique, elle est vraiment en train de pleurer. Mais vraiment toutes les larmes de son corps. En même temps, t'es en train de louper ton mariage, je comprends. Je demande à la femme qu'est-ce qui se passe. En fait, elle m'explique que comme j'ai pas le numéro de rue et j'ai pas l'adresse exacte de mon ami, pour l'instant, je suis considérée comme clandestine et donc je ne peux ni rentrer en France. Pour rentrer en France, il faudrait accéder à l'aéroport et au terminal pour prendre un avion et repartir en France. Et je peux pas non plus rentrer sur le territoire américain parce que pour ça, il faudrait me faire passer la douane et pour l'instant je suis clandestine. Donc en gros je suis bloquée dans une pièce qui n'est à personne au niveau territoire. En gros je suis dans une pièce internationale. Et la policière me dit à ce moment là, bah, essayez de retrouver dans votre tête l'adresse de votre ami. Mais si je l'ai pas trouvée là-bas, je vais pas la trouver maintenant, franchement ça n'a pas de sens. Et du coup je suis là en panique et je me dis mais attends, mais là il va se passer quoi? Et elle me dit retrouvez l'adresse, tant que vous avez pas l'adresse vous êtes clandestine. Ah, oubliez pas, vous avez pas le droit au portable. Mais je suis censée la retrouver comment? Enfin genre le Saint-Esprit va me tomber dessus, il va me dire ah en fait c'était ça l'adresse de ta pote. C'est complètement débile. Donc je me retrouve en panique, toute seule dans l'aéroport. De toute façon je peux pas sortir mon portable, mais je me dis peut-être je peux le sortir en douce. Clairement ne vous dites jamais je peux sortir mon portable en douce aux États-Unis. Soyez pas idiote comme cette Italienne à côté de moi qui est en train de louper son mariage. À ce moment là en plus moi je vois les heures tourner, etc. Et du coup je me dis mais en fait ma pote elle va m'attendre à l'aéroport. J'ai vraiment rien sur moi qui me permet de pouvoir me souvenir de l'adresse de ma pote. Les minutes passent, les minutes c'est des heures dans ma tête. L'Italienne qui est là, elle arrête pas de crier, etc. Et ils viennent de lui dire ouais on est en train de fouiller tous vos téléphones pour vérifier que vous complotez pas. On est en train de regarder toutes vos photos, tous vos messages, etc. Et le temps passe et j'attends. Parce qu'ils m'ont dit d'attendre sur la chaise, donc moi j'attends. Mais vraiment, si vous avez vu le terminal avec Tom Hanks, vraiment c'est mon histoire. Je vous dis quand lui il est bloqué forever dans une pièce qui n'appartient à aucun pays, c'est moi, j'étais comme ça. Et puis se passe un quart d'heure, 20 minutes, 30 minutes, 35 minutes. Et je me dis mais putain mais j'ai mon avion dans un quart d'heure. Déjà que c'est chaud parce que ça veut dire qu'il faut que je repasse chercher ma valise et après que je cours au terminal. Donc je me lève, je vais voir la policière et je lui dis mais en fait il se passe quoi parce que ça va faire une demi-heure que je suis là, j'ai mon avion derrière. Est-ce qu'il serait possible que vous puissiez me renseigner sur qu'est-ce qui va se passer pour moi? Et là elle me dit, comment je parle moi? Elle me dit bah en fait mademoiselle vous allez pas sortir tout de suite parce qu'on est en train d'attendre un interprète. Et je lui dis mais comment ça un interprète? En fait on est en train d'attendre un interprète pour être sûr que vous puissiez comprendre les termes légaux de notre conversation. Quand quelqu'un commence à vous dire les termes légaux d'une conversation, c'est que clairement la conversation elle va pas être en ta faveur. Donc à ce moment là moi je me fige et je me dis mais j'ai pas besoin d'interprète. Et surtout je me dis mais les aéroports ils sont jamais proches des villes. S'il faut qu'on attende encore l'interprète, moi je vais jamais l'avoir mon avion et tout. Et en plus je fais quoi si je peux pas prévenir ma pote derrière qui m'attende pas quoi? Parce qu'en plus on devait partir au ski et tout. Et là il y a genre une ribambelle de personnes qui arrivent. À ce moment là je me dis s'il y a autant de monde, mon dossier il va prendre 1000 ans. Parce que ça se trouve ils vont prendre des gens avant moi. La policière m'a redit quand je suis allée lui parler, pour l'instant vous êtes banni des États-Unis. Ça fait mal d'entendre ça, d'être banni d'un pays. Enfin je sais pas, c'est un gros pays quand même, être banni d'un territoire aussi grand, enfin c'est flippant de ouf. Je me dis bon bah je suis foutue, en plus je suis clandestine, qu'est-ce que je vais bien pouvoir foutre? Et je suis bloquée pour l'éternité dans cette pièce. Il y avait un distributeur de boissons et de barres chocolatées et tout, et je me voyais déjà ne plus me nourrir que de ça.
clairement la panique à bord. Il me reste plus que genre 10 minutes avant que mon vol décolle. À ce moment-là, j'avais jamais loupé de vol de ma vie, genre jamais loupé d'avion. Mais ça, ce sera une autre story time de comment j'ai loupé mon premier avion parce que ça mérite... ça a son pesant de cacahuètes comme on dit. J'essaye de prendre mon portable en douce. Meuf, envoie-moi ton adresse, ou à mes darons, envoyez-moi l'adresse de ma pote parce que sinon je suis vraiment bannie des États-Unis et bloquée au milieu de nulle part pour toujours. Un mec me demande à ce moment-là si j'ai des boucles d'oreilles pour pouvoir retirer la carte SIM de son portable. Je comprends en fait très vite que une partie des gens qui sont suspectés d'être un peu criminels sont envoyés là. Cette colle elle est grave, mais vraiment elle pue sa daronne je trouve. Et c'est à ce moment-là qu'il y a un petit plot twist dans ma story time. Je vous pointe totalement avec du mascara. Je vous jure que c'est vrai, je vous le jure sur tout ce que j'ai de plus cher que c'est vrai, c'est pas du mensonge. À ce moment-là, il y a donc un officier de police qui se lève, qui vient vers moi et je vois qu'il a mes papiers dans la main, mon passeport, mes billets d'avion. Hop, vous voyez pas la différence? Non. Bah moi je la vois. Il arrive et il me demande, donc en anglais, puisqu'apparemment il a compris lui que j'avais pas besoin d'interprète et que j'étais pas non plus complètement bidon en anglais. Et il arrive et il me dit ouais, c'est toi la française qui va à Boulder, Colorado. Et je lui dis ouais c'est moi. Et il me dit ok bah tiens lève-toi. Et donc je me lève et on commence à s'avancer vers la sortie de la grande pièce internationale là. Et je dis ouais bah qu'est-ce qui se passe? Et je suis grave en panique. À ce moment-là moi j'ai l'impression qu'on va m'envoyer en prison hein, vraiment. Je vous jure je suis là et vraiment mais genre en panique. Et je me dis mais oh là là mais là ils vont me mettre derrière les barreaux. En plus de ça vu que ma valise elle est là depuis 1 heure. Ça fait 1 heure qu'elle doit attendre ma valise. Moi je me dis oh ils vont croire que c'est un colis suspect, terroriste et tout. Et du coup genre il arrive et vraiment mais je vous jure comment je me chiais dessus. Et donc là il me dit ouais bah en fait j'ai un ami qui habite à Boulder, Colorado. Je vois très bien que t'es pas une clandestine, je vois très bien que t'es pas une terroriste. Viens avec moi. On continue de marcher et un peu avant la sortie de la pièce, il y a pas trop grand monde qui fait attention à nous. Et là le mec me dit ok je vais te donner l'adresse de mon ami. Tu la retiens par cœur, je te la donne une fois. Je la répéterai pas. Ils vont vérifier que cette adresse elle existe. Parce que je pouvais pas donner une adresse au pif quoi. Elle existe bien puisque c'est celle de mon ami. Par contre ça c'est un secret entre nous. Tu ne répètes cette histoire à personne. Pour ça que j'en fais une story time sur YouTube. Tu ne dis jamais que tu m'as vu. Je n'ai jamais existé. Je t'emmène et tu m'oublies. Donc il me tient par le bras. Donc j'ai toutes mes affaires. Il me rend mon passeport, il me rend mes papiers. J'avance. Je me répète en tête l'adresse qu'il vient de me dire en secret à l'oreille. Parce qu'en plus il me l'a pas dit à l'oreille en mode comme ça. Il me l'a dit genre il me tenait par le bras. Vraiment comme si je me faisais gronder à l'école genre comme ça. Il me tenait par le bras, il me faisait avancer, il marchait un peu vite et là il me dit, mais droit devant lui, il me dit l'adresse c'est blablabla. Et donc il m'emmène devant les officiers dans un des box où je me suis fait refuser plus tôt. Il lui a dit un truc genre elle avait oublié l'adresse exacte, elle l'a retrouvée, c'est bon. Là le mec dans le box me regarde, ok donne-moi l'adresse, je donne l'adresse et je me retourne un peu pour avoir l'approbation de l'officier de police qui m'avait donné l'adresse. Et en fait quand je me retourne, l'officier de police avait déjà disparu, genre il était déjà en train de rentrer dans la pièce d'où je venais. Je me dis mais what, mais qu'est-ce qui vient de se passer? Et à ce moment-là, le gars me dit ok l'adresse elle existe bel et bien, passe ton passeport etc. Parce que vous savez ils doivent scanner les passeports. À ce moment-là il me dit ok il va falloir qu'on prenne toutes tes empreintes digitales, les 10. Normalement c'est 5 mais du coup moi j'en ai eu 10. Ensuite ils ont pris mes photos. Donc vous savez les photos, les mugshots quand tu vas en prison. Vous savez vous avez le petit panneau comme ça là de face, de profil et 3/4. J'ai eu à faire ça à la douane. Horrible. Et le mec était déjà vraiment loin. Genre c'est comme s'il avait jamais existé. Il me reste vraiment mes 3 minutes pour aller jusqu'à mon terminal, récupérer mes affaires etc. En fait j'arrive et il n'y avait pas trop de monde dans la pièce où tu récupères les affaires. Mais je faisais un peu la queue. Et là il y a un mec qui vient me voir et il me dit oula mais ça va, t'es tout essoufflé parce que moi je cours. Le mec me dit ah ok bah t'es là pour récupérer ta valise, bah vas-y on te fait passer en avance. Ta porte elle est là-bas, il te reste 2 minutes. T'es déjà dans le bon terminal, fonce. Et donc à ce moment là moi je pars en courant. J'arrive en courant devant ma porte et en fait ils étaient en train de faire rentrer les gens. J'ai eu mon avion à l'heure, genre comme si je l'avais eu normal. Je suis arrivée à Denver nickel, j'ai pas eu plus de soucis et puis ma pote m'attendait, on est parti au ski. C'est quand même fou parce que un officier de police américain qui fait ça, c'est genre inimaginable parce qu'il faut un serment sur la patrie et le mec il risquait son travail mais il risquait aussi genre l'honneur de sa famille, il risquait tellement beaucoup par rapport à l'état américain. Genre l'état américain aurait clairement pu le foutre en prison parce que ça se trouve il en savait rien, ça se trouve moi j'étais clandestine, je transportais de la drogue. Donc non en vrai enfin vraiment c'était genre le mec il était en train de risquer clairement sa vie pour aider une pauvre gogole qui s'est dit ok bon on s'en fout de ces 2 petites cases. Et voilà ma story time incroyable et je vous jure que ça arrive vraiment jamais. Et du coup voilà,
ma petite story time. Je suis un peu à la bourre, il va falloir que j'y aille. Ça fait 3 jours qu'en plus j'ai perdu la sensibilité aux pieds parce que je suis allée en soirée techno avec 10 cm de talons. Je crois que j'ai abîmé mes nerfs. Bref, faut vraiment que j'y aille parce que je suis à la bourre. Mais voilà, j'espère que cette story time vous aura plu. Et je compte faire d'autres story time aussi parce que j'adore raconter ma vie. Voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. N'hésite pas à mettre un pouce vers le haut ou à laisser un commentaire ou à t'abonner. Je vous souhaite plus de chance si vous prenez l'avion pour les États-Unis bientôt que moi. Et puis voilà, je vous fais des gros bisous.